Erev Tov, Mevorach, Birshut, Moraï, Verabotai. On suit et on continue la série des Shiurim en rapport avec la période des Shovavim. Et cette semaine avec une question qui est très connue et qui est beaucoup discutée. Est-ce que une femme a le droit d'aller au mikvé avec du vernis sur les ongles en étant maquillée? Ça peut arriver en général le vendredi soir, une femme qui est invitée ou je sais pas, et elle veut se maquiller pour Shabbat. Et donc, elle veut se maquiller avant Shabbat, aller au mikvé. Après, quand elle ressort, elle ne s'essuie pas trop, de manière trop forte. Et comme ça, elle pourra être maquillée pour Shabbat. Est-ce que c'est permis ou c'est interdit? Ainsi, il y a ce qui s'appelle des faux ongles. Vous connaissez les faux ongles? Les femmes prennent des ongles, des faux, et elles les collent sur leurs propres ongles. Et donc la question, elle est, est-ce qu'une femme a le droit de se tremper au mikvé avec ses ongles? Ainsi, Rabotai, une question très importante. On sait qu'il y a un minhag, une coutume, on va l'expliquer pourquoi, qu'une femme, avant d'aller au mikvé, se coupe les ongles. Alors d'abord, il faudrait savoir, est-ce qu'il s'agit des ongles des mains et des pieds ou seulement des ongles des mains? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait dans un cas où on ne peut pas couper les ongles? Par exemple, elle a du vernis. Et disons, on va lui autoriser d'aller au mikvé avec le vernis, mais maintenant, elle ne peut pas se couper les ongles. Si elle coupe les ongles, elle va tout gâcher, tout le vernis. Ou bien, on est vendredi après-midi. Et le mikvé est vendredi soir. Et elle s'est organisée pour Shabbat, doucher les enfants, rentre Shabbat, elle n'a pas enlevé ses ongles, elle n'a pas coupé ses ongles. Alors, quel est le din? Est-ce qu'elle peut aller se tremper comme ça? Est-ce qu'il va falloir demander à un goy de lui couper les ongles? Est-ce qu'il suffirait de nettoyer les ongles? Est-ce que peut-être ça serait interdit de demander à un goy? On va avoir une très grande marloquette dans les acharonim entre le Taz et le Shach, jusqu'au décisionnaire de notre génération. Comment faut-il agir? Ainsi, Rabotai, il y a des femmes qui aiment se teindre les cheveux. D'accord? Des femmes, ils ont commencé à avoir des cheveux blancs ou disons la couleur de leurs cheveux leur plaît pas. Elle veut faire une teinture et teindre les cheveux dans une autre couleur. Est-ce que ça serait un problème pour le mikvé? Est-ce que cette couleur serait une khatitsa, donc une interruption entre ses cheveux et l'eau? Ça sera, Bezrat Hashem, les sujets qu'on va traiter ce soir, Bezrat Hashem Itbarach. Et dernière question, avant de commencer le shiur. Parfois, quand on est dans la cuisine, et on cuisine, et on épluche des artichauts, ou on épluche des grenades, on se tâche les mains. Et la femme, elle a le mikvé le soir. Et elle essaye avec du savon, elle essaye avec de l'acétone, elle essaye avec de l'essence, elle essaye avec tous les produits possibles et imaginaires. Et la couleur reste. Il y a toujours la couleur de la grenade, il y a toujours la couleur des artichauts. Est-ce qu'elle a le droit d'aller comme ça au mikvé? Ça aussi, c'est... Donc aujourd'hui, on va se focaliser dans un thème, dans les halachot, les lois de Chatzitza, dans la Tvila, qui se trouve dans Yoredea, Siman Kuf Tzadikret, 198. Pour les hommes aussi, ça concerne. Ce sujet, il concerne aussi les hommes. Pourquoi? Parce qu'on a dans le Shulchan Aruch Orach Chaim, Siman Kuf Samech Aleph, Seif Aleph. Là-bas, c'est quoi Kuf Samech Aleph? C'est les lois de Netilat Yadayim. Netilat Yadayim, un homme qui fait Netilat Yadayim pour la Saouda, qui fait Netilat Yadayim le matin, nous dit là-bas le Shulchan Aruch que toutes les lois qui impliquent la Chatzitza chez la femme lorsqu'elle doit aller au mikvé, ça implique la halachot de Netilat Yadayim. Donc, toute la halachot qu'on dit normalement, on va voir, dans certaines choses, il y a des différences, mais de manière générale,
Kol ma shechotzetz batvila, chotzetz benetilat yadayim. Ainsi, ça implique les bagues, etc. Une femme qui veut faire netilat yadayim, ou un homme qui a une bague et il veut se faire netilat yadayim. Top. Alors venez, on commence doucement à Bessiyata d'Ishmaïa. Il y a une Gemara très très fondamentale au sujet de halachot chatzitza dans le mikvé, dans la tvila. La Torah nous dit Verachatz et kol besaro bamaim. La Torah nous dit que lorsque un homme doit se tremper dans le mikvé, un homme qui s'est impurifié, il doit se tremper au mikvé, la Torah nous dit Verachatz et kol besaro bamaim. Il doit tremper tout son corps, kol besaro, toute sa chair, bamaim. De là apprennent les chachamim que tout son corps doit toucher l'eau. Mais s'il y a une interruption, une chatzitza, alors donc pas tout le corps y touche l'eau, et donc c'est pas considéré il a fait sa tvila dans le mikvé. Maintenant, il y a une Gemara qui se répète dans 4 endroits dans le chasse. C'est sûr que vous l'avez déjà rencontrée quelque part. Elle se trouve dans Gemara Maseret Eruvin, page 4, Souka, page 6, Yevamot, page 78, et Nida, page 67. 4 endroits dans le chasse. Amar Rabbi Yitzhak, nous enseigne Rabbi Yitzhak. Dvar Torah, on a une chatzitza, on a des interruptions, des séparations qui sont minatora, et on a des séparations qui sont midirabanan. Dvar Torah, Rubo hamakpid alav chotzetz. Pour que minatora, la chatzitza soit considérée une chatzitza, il faut que ce soit en majorité du corps et quelque chose que l'on ne souhaite pas qu'il reste sur le corps. Par exemple, s'il y a quelqu'un, avant de rentrer dans le mikvé, il s'habille avec un habit moche. Un habit moche. Il n'est pas intéressé de cet habit. Il veut enlever cet habit. Il est makpid sur cet habit. Et cet habit, lui, couvre la majorité du corps. Alors, il y a rov agouf, la majorité du corps qui est couvert. Et c'est makpid. Makpid, c'est-à-dire qu'il ne veut pas, ça l'embête. Alors, rov à makpid, minatora, c'est chatzitza. Mais s'il n'y a pas rov à makpid, par exemple, quelqu'un, il a un morceau de terre sur le doigt. Quelqu'un, il a de la peinture sur la main. C'est makpid, d'accord? Ça l'embête. Il veut le nettoyer, il va essayer de l'enlever. Mais c'est pas rov, c'est miaout. Miaout à makpid. Miaout à makpid, minatora, c'est pas chatzitza. Inversement aussi, il est habillé, rov agouf, la majorité de son corps, il est habillé. Mais il est habillé avec un beau costume. Il est habillé avec quelque chose qui n'est pas makpid, quelque chose qui ne le dérange pas. Minatora, lo chotzetz. Pourquoi? Dit Rabbi Yitzhak, dvar Torah, rubo amakpid alav chotzetz. Ça, c'est minatora. Selon ça, si on s'arrête là, alors on n'a pas beaucoup de problèmes dans les lois de chatzitza. D'accord? Donc tout le shiur, toutes les questions que j'ai évoquées tout à l'heure, il n'y a aucun problème. Parce qu'il ne s'agit pas de la majorité du corps, c'est peut-être même pas makpid, ni rov, ni makpid, ni chora, yemutar. Mais vient Rabbi Yitzhak et nous dit Rubo ve'eno makpid alav, eno chotzetz ve'gazru. Sont venus les chachamim et ils ont fait une gzera. Al rubo she'eno makpid, mishum rubo ha makpid. Les chachamim, ils ont fait une gzera. Que si je suis couvert, mon corps est couvert à majorité, je me suis mis en costume, la majorité de mon corps, il est couvert, mais je ne suis pas makpid. Au contraire, j'aime bien mon costume. Je ne suis pas makpid. Minatora, ce n'est pas chatzitza. Ils sont venus, les chachamim, ils disent, oui, c'est chatzitza, midei rabanan. Pourquoi? Parce que si on t'autorise rov chez eno makpid, tu vas venir permettre, tu vas te tremper avec un rov à makpid. Continue la Gemara. Vegazru al mi'ut hamakpid mishum rov hamakpid. Ainsi, les chachamim ont interdit une deuxième chose. C'est que même si j'ai une minorité du corps qui est couverte par quelque chose, mais je suis makpid,
c'est chotet. De peur que je mette rov hamakpid. D'accord? Donc, on a une chatitza mina Torah, deux chatitzot midirabanan. C'est-à-dire, si c'est rov hamakpid mina Torah, c'est chotet. Si c'est rov she'eno makpid midirabanan, si c'est mi'ut hamakpid midirabanan, maintenant, qu'est-ce qui se passe avec mi'ut she'eno makpid? Une minorité qui ne me dérange pas. Mi'ut, c'est une minorité, she'eno makpid, même selon Chachamim, c'est pas une chatitza. D'accord? Même selon Chachamim, c'est pas une chatitza. Par contre, il dit le Rama que les chatrila, une femme qui va au mikvé, même s'il y a une minorité qui est couverte, et elle n'est pas makpida, ça ne la dérange pas, les chatrila, une femme doit se nettoyer de toute, même chatitza qui n'est pas chotet, même quelque chose qui ne fait pas une interruption, il faut se nettoyer. Mais il faut savoir que c'est seulement les chatrila. D'accord? Ça, c'est les lois de Khatitza, la base. Maintenant, comment considérer tout ce qui est maquillage, vernis et teinture des cheveux? Comment considérer? Est-ce que c'est en majorité du corps? Non. Le vernis, le maquillage, c'est mi-août. Est-ce que c'est makpid? Makpid? Non, c'est pas makpid. Pourquoi? Parce que normalement, hein, c'est quoi makpid? C'est une saleté que j'ai envie d'enlever. Mais quelque chose que je n'ai pas envie d'enlever, c'est pas makpid. A priori, le vernis et le maquillage, c'est mi-août, chez le makpid, que c'est pas une khatita midirabanan, mais seulement selon les chachamim, les khatrila, une femme, elle doit, c'est mieux qu'elle enlève, parce que même si c'est midat chassidout, que c'est mi-août chez le makpid, a priori. Vient le Rashba et le Rosh et le Mordechai et d'autres Rishonim. Ils disent, une femme qui veut se maquiller ou qui veut se faire du vernis, elle a le droit d'aller avec au mikvé. Pour deux raisons, dit le Rashba. Première raison, il dit le Rashba, parce que c'est mi-août chez no makpid. Elle n'est pas makpida. Au contraire, la femme, elle est intéressée. D'accord? La femme, elle est intéressée d'avoir ces décorations, ce vernis et ce maquillage. Elle est intéressée. Donc, zélo makpid. Deuxième raison, il dit le Rashba, parce que en bo mamash. C'est quoi en bo mamash? Il dit, à l'époque, comment il se faisait du maquillage ou il faisait du vernis, il trempait les doigts dans de l'eau avec de la couleur, et après il sortait, et le doigt il avait de la couleur dessus. Mais c'était pas comme aujourd'hui que le vernis, c'est une couche en fait de peinture qu'on met sur l'ongle. C'était pas en bo mamash, c'était juste de la couleur. À quoi ça ressemble? Ça ressemble au henné. Lorsqu'on fait le henné, vous savez, Rabbi Shalom Hashash, Alav Shalom, dans son shoot Shemesh Umagen, Chele Gimel, Siman Nunchet, Yoredea. On lui a demandé sur le minag du Maroc, le minag au Maroc était de faire une semaine avant le mariage, il y avait le henné. Comme ça, le minag. Une semaine avant le mariage, on fait le henné. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait au henné? On met de la couleur sur la main du khatan. Ouais, pas de problème. Mais on met la couleur aussi sur la main de la kala. On demandait les rabbanim au Rav Shalom Hashash, est-ce que dans quelques jours elle doit aller au mikvé cette kala? Alors, elle a la couleur. Alors, est-ce que c'est une khatitza ou c'est pas une khatitza? A priori, il faudrait annuler le minag du henné ou bien le faire bien avant, comme ça la couleur s'estompe et s'en va. Et dit Rabbi Shalom Hashash, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce qu'on a les deux raisons du Rashba. Tout d'abord, c'est davar qui dit le Rashba, c'est mi'ut she'eno makpid. C'est une minorité, c'est pas la majorité du corps, c'est une minorité du corps
et qu'elle n'est pas makpid, au contraire, c'est joli. Quand les gens ils voient que c'est une kala, c'est kavod bishvila, elle est contente. Alors donc il a makpida alze. Alors mi'ut shelo makpid. Et deuxièmement, en bo mamash. Est-ce que le henné, est-ce qu'il reste quelque chose une peinture, une épaisseur, un produit, quelque chose? Il reste rien du tout. C'est juste que la peau a pris la couleur du henné. Donc, il y a les deux conditions du rajba. Donc, il dit le Rav Shalom Hashash, elle peut aller au mikvé et il n'y a aucun chashash, même les khatrila. Donc, la question, elle est la suivante. Est-ce que pour autoriser, on a besoin des deux raisons ou une seule suffit? C'est-à-dire, est-ce que pour autoriser du vernis ou du maquillage, il faut les deux raisons? D'abord que ce soit une noï, quelque chose qui soit joli, donc elle n'est pas makpida, et aussi quelque chose qui n'est pas mamash, qui n'est pas de couleur, qui n'est pas de produit, c'est juste imprégné d'une couleur, ou bien non, chaque raison est bien indépendamment. Et tout autre chiour, la majorité de notre chiour, descend de cette question-là. Pourquoi? On a posé la question sur le vernis et le maquillage. Ces choses-là, ils sont des choses qui sont pour la beauté, qui sont les noïs. D'accord? Donc, la première raison du rajba, elle est là. Mais la deuxième raison du rajba, que en bo mamash, on n'a pas cette raison-là. Pourquoi? Parce que le vernis, il y a une couche. Et le maquillage, il y a une couche. Le rouge à lèvres, il y a une couche. Donc, yesh bo mamash. Alors, est-ce que le rajba, là aussi, il est d'accord de dire que c'est moutard ou pas? Inversement aussi. Une femme qui a épluché des artichauts, elle a épluché des grenades ou des betteraves, et maintenant elle a les mains toutes rouges, et même en se frottant les mains avec le savon, ça part pas, il y a toujours du rouge. Alors là, c'est intéressant, là c'est l'inverse. La deuxième raison du rajba, qui dit que le tseva chez en bo mamash, il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y a pas de mamachout, il n'y a pas quelque chose de concret, alors c'est bon. Mais la première raison, qu'il faut noy, qu'il faut que ce soit quelque chose de joli, qu'elle soit pas makpida, là, non, là, elle est makpida, là, au contraire, elle veut se nettoyer les mains. D'accord? On a trouvé deux nafkaminot qui sont dans les deux côtés. Si on dit que chaque raison du rajba, elle est valable, alors donc toutes les questions, moutard. Mais si je dis que les deux raisons, ils sont obligés d'être ensemble, toutes les questions, assourd, sauf le henné. Parce que le henné, il est d'une part seulement une couleur sans mamachout et aussi c'est noy. Alors il n'y a que le henné qui sera permis. Mais selon ça, si on dit que les deux raisons, ils doivent se rejoindre, tout le reste, ça serait assourd. D'accord? C'est intéressant? Ça, c'est la question de ce soir. Les cheveux teintés, c'est un grand problème, a priori. Parce qu'on ne sait pas, hein, est-ce que c'est yesh bo mamash ou en bo mamash? Le Rav Wosner, il dit que les teintures de cheveux qui sont avec un spray, ils prennent un spray et ils font la teinture des cheveux. Il dit que c'est plus que c'est de l'eau et après c'est juste le cheveu, il s'imprègne de la couleur. Après quand on rince à la première douche, ça s'enlève la même ajoute. Alors donc là on a les deux conditions du rajba. Là on a les deux conditions du rajba et c'est noy et aussi en bo mamash. C'est comme le henné. Alors ça c'est la question de ce soir. Machloket acharonim. On a une discussion dans les décisionnaires. Quelle est l'opinion, quelle est la position du Rashba et du Rosh et des Rishonim qui ont tranché ça? Entre parenthèses, le Shulchan Aruch, dans Siman Kuf Sadikret Seif Yud Zayin, lui il nous dit, il laisse ouvert, il dit comme ça. Seva shetzovot hanashim al pnehem veyadehem. Les femmes qui veulent se colorer le visage et les mains. Vesea roshan, ainsi leurs cheveux. Et no chotzetz, c'est pas une chatzitza. Vechen mishu tzaba veyadav tzvot et no chotzetz. Ça c'est un autre sujet. Shulchan Aruch il nous a pas dit. Est-ce qu'on parle dans un cas que yesh bo mamash ou en bo mamash? Le Beit Hadash et le Prisha et le Sidrei Tahara, trois grands poskim, eux ils disent que le Rashba et le Rosh nous ont autorisé seulement quand les deux raisons vont s'associer. Mais si on a une seule raison sans une autre,
on peut pas permettre. On peut pas être matir. Comme ça, ils disent le Bach et le Rajba. Donc, selon le Bach, le Prisha et le Sidré Tahara, seulement dans la teinture des cheveux et dans le henné, moutar. Mais le vernis, le maquillage, la femme qui s'est sali les mains avec, en épluchant des grenades, assaut. Parce que là-bas, dans ces cas-là, on n'a qu'une réponse du Rajba, un élément du Rajba. OK? Ça, c'est le Bach, le Prisha et le Sidré Tahara. Par contre, le Chokhmat Adam, dans son livre Binat Adam, ainsi le Rav Ovadia Yosef trouve du Meiri, ainsi le Rav Wosner, ainsi le Rav Nissim Karelitz, eux, ils disent que la chita du Bet Yosef, du Shulchan Aruch, elle est qu'une condition suffit. Si tu as quelque chose que en bo mamash, même s'il n'est pas pour beauté, moutar. C'est quelque chose qui est pour la beauté, même s'il yesh bo mamash, moutar. Ainsi aussi pense le Char et le Taz. Pourquoi? Où on voit ça que le Taz il pense comme ça? Regardez ce que le Taz il ramène le Bet Yosef. Écoutez bien. Katav Bet Yosef Beshem Arokeach. Je vous lis le Taz. Isha Shenag'a Beyora ou Bekedera Venitpachama Bebasar Me'at. Une femme qui a touché la marmite. Et les marmites à l'époque, c'était sur du feu. Donc les marmites, ils étaient toutes noires. Et elle a levé ses mains et elle voit que ses mains sont toutes noires. Et elle n'arrive pas à l'enlever. Il dit le Bet Yosef au nom du Rokeach, Enokpeda. Il n'y a pas de problème. A priori, comme qui ça va? Pas comme le Bach et le Prisha. Selon le Bach et le Prisha, dans ce cas-là, ça devrait être un sourd. Pourquoi? Parce que pour le Bach et le Prisha, quand j'ai de la couleur sur mon corps, il faut qu'il y ait deux conditions. Que ce soit pour la beauté, Noi, et que ce soit Enbo Mamash. Donc là, c'est vrai, Enbo Mamash. Mais c'est pas Noi. Au contraire, elle s'est salie les mains, c'est tout noir. Alors forcément, que le Taz et le Bet Yosef et le Rokeach, ils pensent que une condition suffit. Qu'une condition suffit que, étant donné qu'elle s'est salie les mains avec la marmite et enbo mamash, il n'y a pas de mamachout, il n'y a pas de quelque chose de concrète, même si ce n'est pas les noy, en beze khatita. Ainsi, dit le Taz, un autre cas, Isha shetavla, ou matza bemakom echad migufa shachrurit. Elle est allée dans un mikvé, le mikvé il n'est pas propre. Et elle descend les escaliers du mikvé et il y avait de la saleté sur les escaliers. Quand elle monte, elle ressort du mikvé, elle retrouve cette saleté en dessous de son pied. Est-ce que la tvila est valable ou la tvila n'est pas valable? Il dit le Taz, la tvila elle est valable. Pourquoi? Parce que c'est d'abord chez Enbo Mamash. C'est quelque chose qui n'a pas de choses concrètes, Enbo Mamash. Et même si c'est pas les noy, c'est pas pour la beauté, une condition suffit. Donc, Rabotai, on a une marloquette dans les Acharonim. On a d'un côté le Bach, le Prisha, le Sidré Tahara. Et d'un autre côté, on a le Meiri, le Binat Adam, le Rav Ovadia, le Rav Karelitz, le Rav Wosner. Eux, ils disent une condition suffit. Et a priori, ça va impliquer notre question. Est-ce qu'une femme, elle a le droit de se tremper avec le maquillage, avec le vernis ou pas? Halakha le maaseh, Rabotai. Halakha le maaseh, malgré que Meikaradin mutar lechatrila, Meikaradin. Mais les poskim ne sont pas pour qu'une femme se trempe avec du maquillage, avec du vernis. Pourquoi? Khatita, il n'y a pas de khatita. On a dit, il n'y a pas de problème de khatita. On a les deux conditions même si on a une condition du rajba, ça suffit. Puisque le maquillage, il est les noy, et le vernis, il est les noy, pour la beauté de la femme. Mais il peut y avoir des problèmes. Pourquoi? Par exemple, une femme qui veut se mettre du mascara, ou elle veut se mettre du rouge à lèvres. Elle se trempe au mikvé. Lorsqu'elle rentre dans le mikvé, le mascara, quand il est en contact avec de l'eau, surtout quand il est en contact avec de l'eau qui a du chlore,
il va des petites boules qui vont se faire entre les cils. Ces petites boules, elle est makpida. Donc, yesh bo mamash. Et elle est makpida, c'est une khatita. D'accord? On a dit mi'outa makpid, chotzet. Donc, c'est vrai que si c'était nickel, la femme, elle se trempe dans le mikvé et le maquillage, il bouge pas, on aurait pu peut-être dire les khatrila muta. Mais les poskim, ils sont pas pour. Première raison à cause de ça. Parce que ça peut s'abîmer dans le mikvé. Même pour le vernis. Le vernis, a priori, il bouge pas. A priori, le vernis ne bouge pas. Mais des fois, le vernis, il commence à un petit peu s'éplucher. Tous les poskim sont d'accord que à quel moment le vernis n'est pas considéré khatita, seulement si le vernis reste intact. Le vernis reste beau. Mais si le vernis commence à s'éplucher, on connaît l'habitude de la femme, dès qu'il y a un petit peu un morceau de vernis qui s'est épluché, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va éplucher le reste. Pourquoi? Parce qu'elle est makpida, elle dit c'est pas beau. Donc, Rabotai, halakha le maaseh. Mais Ikaradin, le vernis et le maquillage ne sont pas khatita. Ainsi, une femme qui s'est sali les mains, elle a fait éplucher des grenades. Mais Ikaradin, c'est pas khatita. Mais, Tov le khatrila, il est bien le khatrila de le retirer avant d'aller au mikvé. Maïnaf kamina. Si on dit que le khatrila c'est bien, alors pour qui on dit que c'est mikaradin, c'est moutar? Une femme qui n'arrive pas à enlever son vernis. Ça peut arriver, et c'est arrivé, pendant la période du corona. Une femme, d'un coup, elle attrape le corona. Et elle a ce qui s'appelle aujourd'hui du gel, du vernis avec du gel. Le vernis avec le gel, on peut l'enlever qu'avec une machine, ou bien avec toutes sortes de systèmes, ou que ça ne marche pas toujours bien. Maintenant, elle a attrapé le corona. Elle a trouvé un mikvé qui accepte les femmes malades avec le corona, mais elle n'a pas trouvé une esthéticienne qui accepte le corona. Qu'est-ce qu'elle fait? Une femme comme ça, on lui dit, le khatrila, elle peut aller se tremper avec le vernis. Ainsi, une femme qui ne veut pas enlever. Elle arrive au mikvé, dit, moi, je ne veux pas enlever. Il dit le Rav Wosner, il dit le Rav Ovadia Yosef, il dit le Rav Karelitz, on la laisse se tremper. Après, on essaie de lui expliquer, le khatrila, la prochaine fois, enlève-le, mais on la laisse. Donc, c'est-à-dire, halakha le maaseh. Le khatrila, une femme qui veut faire la tvila beidour, elle doit enlever le maquillage, elle doit enlever le vernis. Mais une femme qu'elle n'est pas d'accord, ou bien une femme qui est un petit peu loin, ou bien une femme qu'elle dit que ça lui fait des problèmes de shlom bayit et que si elle arrive le vendredi soir et elle n'est pas maquillée, etc. Top. Alors, dans des cas comme ça, il faut demander un rave et on pourra autoriser selon les règles qu'on voit ici. C'est interdit ou c'est une possibilité? Mais Ikaradin, c'est moutar. Mais Ikaradin, c'est moutar. Mais comme il y a des takalotes, comme ça peut arriver à des problèmes, alors les chachamim, ils ont essayé de limiter cette permission. Malgré que selon la halakha, c'est moutar les khatrila. Et dans des cas de besoin, une femme qui ne peut pas, une femme qui est loin, une femme qui a besoin de problèmes de shlom bayit, alors dans des cas comme ça, on va autoriser de se tremper avec le maquillage ou avec le vernis. Et ainsi, une femme qui, la même chose pour la femme qui a des mains sales. Les khatrila, il faut qu'elle essaie avec le savon de l'enlever. Maintenant, si elle n'arrive pas à l'enlever avec le savon, alors qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'elle mette sa main dans le broyeur, dans le mixeur, pour qu'elle enlève? Non, on ne peut pas demander ça à une femme. Ainsi, je ne peux pas dire à la femme, tu restes ici dans le mikvé toute la nuit jusqu'à que la couleur, elle s'en va. Alors là, on lui dit, les khatrila, mais Oudar, elle peut aller se tremper au mikvé, même avec ça, parce qu'on a le Taz, on a tous ces poskim qui disent qu'une condition suffit. D'accord? Ça, c'est dans le premier sujet du shiur, à savoir, est-ce que les deux conditions qui ont été données dans le Rashba, tout ce qui est pour la beauté, les noïs, et tout ce qui est enboma machout, est-ce qu'il faut les deux pour autoriser ou est-ce qu'une des deux conditions suffit? Top. Le deuxième point du shiur, la deuxième partie, c'est le sujet de se couper les ongles avant le mikvé. D'où ça vient? Est-ce que c'est une obligation? Et qu'est-ce qu'on fait avec une femme qui arrive au mikvé le vendredi soir et elle s'aperçoit, ah, j'ai pas coupé les ongles. Alors écoutez bien. Le Shulchan Aruch, c'est basé sur une Mishnah dans Masechet Mikvaot. Le Shulchan Aruch, il nous dit dans Siman Kuf Tzadik Chet, Seif Yutret,
Là, on a vu Seif Yud Zayin, c'est la couleur, et maintenant Seif Yud Tret. De la saleté qui va s'accumuler en tous les ongles. Entre parenthèses, cette halakha elle est valable aussi pour Netilat Yadayim. Il y a une contradiction, une réponse. Dans Netilat Yadayim, on va être plus Mekel. Dans la Tvila, on va être plus Mahmir. Parce que la Tvila, c'est Midé Oraita. Netilat Yadayim, c'est Midé Rabanan. Top. D'accord? Il y a de la saleté qui s'accumule en dessous les ongles. Shelo keneged abasar. Oui, vadai. Shelo keneged abasar. Alors, il y a deux possibilités. Il y a des ongles qui sortent du doigt. D'accord? Il y a le bassar. Le bassar, c'est la chair du doigt. Et l'ongle, il ne sort pas de la chair du doigt. Mais il y a des ongles où il y a l'ongle qui sort de yotzem keneged abasar. Alors, si la saleté, elle est chez l'okeneged abasar, si la saleté, elle est en dehors du doigt, elle est collée sur l'ongle, protetz, c'est considéré une khatita. Aval keneged abasar, mais si c'est dans le doigt, à l'intérieur, c'est pas protetz. Pourquoi? Parce que lorsque la saleté, elle est à l'extérieur, quelqu'un il a les ongles longs, déjà d'avoir les ongles longs, c'est pas agréable. En plus, c'est sale, ça se voit, alors les gens, ils sont makpidim. Donc, c'est mi'out à makpid, c'est une minorité, que l'homme, ça le dérange, donc, il coupe les ongles. Il doit se nettoyer les ongles. Mais si c'est chez Keneged Abassar, si c'est de la saleté qui est à côté du doigt, les gens, ils ne sont pas makpidim. D'accord? On a toujours, si vous faites attention, il y a toujours des choses qui s'accumulent. Il y a des choses qu'on voit, des choses qu'on voit moins. Mais en tout cas, quand c'est les ongles, ils sont courts, on est moins makpid. On fait moins attention. Alors, donc là, c'est chotet et là, c'est pas chotet. Par contre, batsek chez tachatatiporen. Par contre, de la pâte. Une femme, elle a pétri de la pâte, patachala. Et dans ses ongles, il y a de la pâte. Afilu keneged abasar chotet. Dans tous les cas, c'est chotet. Le Beth Yosef, il explique longuement quelle est la différence entre batsek, la pâte, et de la saleté. A priori, la saleté, c'est plus grave que batsek. Pourquoi batsek? On dit que dans tous les cas, c'est chotet. Il dit parce que batsek, le mari, quand elle va revenir du mikvé, il va voir qu'elle a de la pâte entre les ongles. Il a dit quoi? Toi, quand tu pétris la pâte, alors tu salis avec tes ongles, etc. Donc le batsek, il faut que ce soit toujours propre. Il ne faut pas qu'il y ait de la nourriture sur les ongles, pas qu'il y ait de batsek, de pâte. Mais de la saleté, même les hommes, ils ont. Donc il est moins makpid. Top. En tout cas, il dit le Shulchan Aruch et il termine en disant ou les filles chez Enam Yecholot Lechaven Manikra Keneged Abasar. Et puisqu'on ne sait pas exactement où elle est la limite, qu'est-ce qui est Keneged Abasar, qu'est-ce qui n'est pas Keneged Abasar, Nahagu Anashim Litol Tzipornehem Beshat Tevila. De là est venue la coutume des filles Israël Kshirot qu'avant de se tremper au mikvé, ils coupent les ongles. Comme ça, il n'y a pas de problème, saleté, pas saleté, les ongles ils sont coupés, c'est propre. De là vient ce minag. Rabbi Ovadia Yosef, Alav Shalom, on lui a posé une question sur des nashim moderniot, des femmes modernes. Que les femmes modernes se font pousser les ongles très longs afin de faire toutes sortes de couleurs. Il y en a même mettre des faux diamants. Top. En tout cas, ils font des ongles longs. Et ils ne veulent pas couper les ongles. Est-ce qu'on a le droit de la laisser tremper ou pas? A priori, il y a marqué ici, Nahagu anashim litol tzipornehem. Le minag, il est d'être notel tzipornehem. Alors venez, on voit doucement, doucement. Le Rama, dans Seif Raf, il dit le Rama la chose suivante. Une femme qui s'est trempée au mikvé. Elle sort du mikvé, elle voit, elle a oublié un ongle. Même à la balanite, ça lui a échappé. Elle a un ongle, elle a oublié de couper. Il dit le Rama, elle doit se retremper. Sichat vila acheret. Pourquoi? Pourquoi? Machloket dans les acharonim. Machloket. Même dans les rishonim. Le Sha'aret Doura, lui, il dit, tu sais pourquoi elle doit se retremper? Parce que si elle ne s'est pas coupé les ongles, c'est sûr qu'il y avait de la saleté en dessous l'ongle, et la saleté en dessous l'ongle, c'est mi'out makpid, c'est chotet. Mais selon ça,
Si elle sait que l'ongle était propre, par exemple, elle avait fait une vérification avant, elle n'a pas besoin de se retremper. Il y a une deuxième chita, la chita du Ra'avan. Ra'avan, un des Rishonim, et ainsi le Bach. Il dit, tu sais pourquoi il faut refaire la tevila? Parce qu'il y a une règle qui dit Kol ha'omed leikatetz kekatut dami. Ça, c'est une notion qu'il faut que vous vous en rappelez. La notion, elle est Kol ha'omed leikatetz, tout ce qui est dédié à couper, je le considère déjà coupé maintenant. Kol ha'omed leikatetz kekatut dami. Il est déjà considéré coupé. Donc, il dit le Ra'avan, une femme qui a des ongles longs et qu'elle a l'habitude de les couper, et maintenant, elle a oublié un ongle, donc cet ongle-là, il est censé être coupé. Je le considère comme coupé déjà dès maintenant. Maintenant, s'il est considéré déjà coupé, alors il y a un morceau donc qui est collé sur mon ongle parce qu'il est coupé. Alors, qu'est-ce que c'est ce morceau? C'est quelque chose qui est collé sur mon ongle, c'est une khatita. L'ongle qui était censé être coupé et qui n'a pas été coupé, mais je le considère comme coupé, il est considéré collé à mon ongle, khatita. Comme ça, il dit le Ra'avan et le Bach. Et le Char, il dit le Khatrila, il faut faire être mahmir le Ra'avan. Mais halakha le maaseh, la chita du Shulchan Aruch, comme le dit le Shulchan Gavoa, le Knesset Agdola, Rabbi Ovadia Yosef dans son livre Alichot Olam, il dit, nous les Sfaradim, on considère que l'ongle, il fait partie du corps humain. L'ongle, tant qu'il est rattaché au corps, c'est gouf echad. On ne dit pas kola omed leikatzet dans l'ongle. Il y a dans certains cas, on dit kola omed leikatzet. Par exemple, un ongle cassé. Il y a une grande question, on ne peut pas rentrer dans ce sujet-là ce soir, mais il y a une grande question dans les poskim. Une femme qui s'est cassé un ongle, une femme qui a un ongle incarné, une femme il y a la partie de l'ongle qui s'est coupée. Alors là-bas, il y a une notion dans le Shulchan Aruch, ça c'est dans le prochain Seif Rafalev. Là-bas, on voit la notion de Kol HaOmed Leikatzet. Mais la chita du Shulchan Aruch, selon le Ra'avaya, qu'un ongle qui est rattaché au corps, qui est bien entier, ça fait partie du corps. Donc, une femme qui s'est trempée, même si elle a retrouvé qu'il y a un ongle qu'elle n'a pas coupé, il n'y a pas besoin de se retremper, il dira, on va dire. Les Ashkenazim, ils sont mahmirim. Ils sont mahmirim de se retremper, sauf si elle était déjà, elle a passé déjà la nuit ou elle était avec son mari. Là, Naïm Ba'ala, déjà, parce que souvent, dans les halachot de Tvila, on dit que si l'anaïm ba'ala, si elle était déjà avec son mari, alors on ne lui redemande pas de se retremper. Pourquoi? Parce que là, dans un cas comme ça, imaginons que cette femme, cette nuit-là du mikvé, elle est tombée enceinte. Et moi, je dis, non, en fait, toi, tu étais nida, tu n'étais pas encore pure, et je te refais une khumra de faire le deuxième mikvé. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Que cet enfant, il n'est pas saoul. Donc, des fois, quand la femme, elle est partie chez elle, alors les poskim, ils sont beaucoup plus méquels. Il dit, parce que si je suis mahmir, alors je viens donner un mauvais shem à cet enfant. Top. Alors, Abotai, une femme, là avant le mikvé, minag Israël kshirot, elle doit se couper les ongles. Et si c'est une femme qui veut pas, elle n'accepte pas, elle s'est fait un vernis, lac, gel, etc., elle dit, moi, je ne suis pas d'accord, on peut la laisser. Ma'alim imain, il dit le Shulchan Aruch. Il dit le Rav Ovadia. On peut la laisser se tremper et après on lui expliquera qu'elle fasse comme le Minag Israël. Parce que Minatora et Miderabanan, c'est pas Chotet. C'est son ongle. L'ongle, il n'est pas Chotet. Mais il y a un Minag Israël Kshirot de se couper les ongles. Les Ashkenazim, ils sont plus mahmir. Les Ashkenazim, ils disent que même si elle s'est trempée, après coup, on lui demande de se retremper. Pourquoi? Parce que l'ongle, il est considéré comme l'armée qui katutz dami. Et donc, on est plus mahmir. C'est étonnant. Parce qu'on a dit quand on dit que le honnête des 4-7 qui est quelque chose d'amis, ça veut dire que c'est comme si c'était sa chair. Non, c'est comme si c'était sa chair. Non, comme elle est katutz, c'est-à-dire qu'il n'est plus là. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Il n'est pas là. Donc, il est coupé. Oui. Alors, c'est quoi ces morceaux-là? Alors, c'est un morceau qui s'est collé sur mon ongle. Moi, je considère que Kol HaOmed Leikatzet, il est déjà coupé. Alors, j'ai quelque chose qui est collé, qui me dérange. Donc, maintenant, Rabota a une question très intéressante. Une femme que vendredi, donc on a dit le minag, une femme, elle doit se couper les ongles. Maintenant, elle arrive vendredi soir et elle se rend compte que vendredi après-midi, elle a oublié de se couper les ongles. Qu'est-ce qu'on fait?
Il y a des poskim, ils ont dit, on peut appeler un goy. On appelle une goya, une femme non juive. La goya, elle vient, elle lui coupe les ongles. D'accord? C'est pas elle qui a fait la melacha, parce qu'on n'a pas le droit de couper les ongles, c'est gozez. La goya, elle coupe les ongles. C'est shvut, amira les goy. On n'a pas le droit de dire à un goy de faire une melacha, mais là, c'est shvut, le tzorech mitzvah. Shvut, le tzorech mitzvah. Donc, il y en a, ils ont voulu dire, on a le droit de dire à un goy qui coupe les ongles. Il vient le Taz, il dit, assour de dire à un goy. Pourquoi? Il dit parce que d'abord, c'est pas une mitzvah, c'est un minag. On a dit qu'une femme qui s'est trempée, Bedi Avad, elle est valable cette vie-là. Sur le Taz, il est prolègue sur le Ravan. Alors donc il dit, c'est pas une chova minadine, c'est un minag de se couper les ongles. Donc si elle a oublié de se couper les ongles, alors tu vas dire quoi? Je dis à un goy de faire une melacha pour une mitzvah, il faut que ce soit une vraie mitzvah. Si c'est un minag, il ne faut pas demander à un goy. Non seulement ça, il dit le Taz, que la femme qui se coupe les ongles, elle est obligée d'aider un petit peu. Elle pivote un petit peu, elle bouge l'ongle pour que la goya elle puisse. Donc, puisqu'elle l'aide, c'est considéré qu'elle fait la melacha elle aussi. Donc, on voit ça, il dit le Taz, on voit ça des halachas de se couper les cheveux. On n'a pas le droit de se raser la tête, les extrémités de la tête et de la barbe. Il y a marqué là-bas que qui est chayav, l'interdiction elle est sur qui? Sur celui qui coupe le cheveu, sur le coiffeur, et sur celui qui se fait coiffer. Mais je comprends pas, celui qui se fait coiffer, il se fait coiffer, il n'a rien fait. Puisqu'il bouge l'oreille, d'accord? Quand il veut lui couper l'extrémité, il bouge un peu l'oreille, il bouge un peu la tête. Alors, puisqu'il a aidé, Makif, Venikaf, Chayavim. Les deux, ils sont Chayavim. Donc, il dit le Taz, c'est pas grave. Une femme qui est arrivée vendredi soir et elle n'a pas coupé les ongles, qu'elle nettoie bien les ongles, et ça suffit. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est la saleté qui est Khatitsa. Mais l'ongle lui-même, il fait partie du corps de l'homme. Alors, il est Khatitsa. Comme ça, il dit le Taz. Le Shach, il n'est pas d'accord avec le Taz. Ainsi, le Magen Avraham, le Mishnah Bora, le Rav Ovadia, la majorité des poskim, et comme ça, il est halakha, pas comme le Taz. La halakha, elle est qu'on demande à une goya de lui couper les ongles. Pourquoi? Il dit parce que, il dit le Shach, dans les Kudot HaKesef, il dit, c'est pas une melacha de Horaïta, de couper les ongles Shabbat. Pourquoi? Il dit parce que c'est quoi la melacha? C'est quoi quelle est l'interdiction? Gozez. Gozez, c'est quand on avait un mouton et j'ai envie de prendre la laine. Alors je vais tondre les moutons. Donc j'ai fait gozez. Je prends la laine et je vais utiliser ce que j'ai besoin. Ça s'appelle melacha chez tzricha le goufa. Une melacha qui est nécessaire et que je tire profit. Mais dans couper les ongles, lorsque je coupe les ongles, est-ce que je vais utiliser l'ongle que j'ai coupé? Non. J'ai juste coupé pour que mon ongle soit court. Donc, je n'ai pas utilisé, je n'ai pas profité de la chose que j'ai coupée. Donc, ça s'appelle melacha she'ena tzricha legoufa. C'est une melacha qu'on n'a pas besoin, on n'a pas tiré profit entièrement, pleinement de la melacha. Donc, melacha she'ena tzricha legoufa, c'est des rabanan. Donc, en fait, on a amira legoy, c'est des rabanan. Dans une melacha des rabanan, c'est amira legoy, c'est shvut de shvut. C'est pas shvut, c'est shvut de shvut. Le tzorech mitzvah, surtout selon le Ravan, que c'est Khatitsa, il dit le Magen Avraham, il dit le Shach, ainsi tous les poskim, mais ainsi il dira Ovadi Yosef, le Mishnah Bora, on peut demander à la Goya qu'elle coupe les ongles. S'il n'y a pas de Goya, alors là, qu'elle nettoie. D'accord? S'il y a une Goya, qu'elle dise à la Goya. S'il n'y a pas de Goya, qu'elle nettoie les ongles et que ça le trempe au mikveh. Je ne sais pas comment ils font dans les mikvaot. Est-ce qu'ils ont le vendredi soir une Goya au cas où les femmes ils arrivent sans se couper les ongles? Il faut demander aux femmes. On avait dit que si elle avait les ongles longs, elle peut aller se tremper au mikvé, diable, peut-être que c'est cachère. Alors, si c'est cachère, pourquoi tu vas faire venir faire un miraligoy? Parce que c'est un miracle. Shvut des shvut. C'est Melacha des Rabanan, par un goy, deux des Rabanan, pour une mitzvah. Non, c'est une mitzvah, mais c'est pas une mitzvah. Alors non, il dit le char, d'accord. Toi, le tas, tu dis c'est pas une mitzvah, mais selon le Ravan, c'est une khatita. Parce que le Ravan, il dit kola omed li katzet, kekatutz dam. Ainsi, je termine avec une belle question du Khatam Sofer. Vous savez que les chassidot, les femmes chassidot, ils se rasent la tête après le mariage. Vous connaissez ce minag. Maintenant, hein, le problème, il est que puisque kola omed li katzet, kekatutz dami, tout ce qui va être coupé, je le considère maintenant comme coupé. La jeune femme, la jeune fille, elle a son mariage ce soir. Donc, elle va au mikvé. Mais elle sait que demain matin, elle va devoir couper ses cheveux. Elle va devoir se raser la tête.
Donc, il dit le Khatam Sofer, a priori, il y a un problème. C'est que puisqu'elle va couper ses cheveux, donc maintenant qu'elle se trempe avec les cheveux, parce qu'elle va au mariage avec les cheveux, après le mariage, on coupe. Donc maintenant, elle va s'être trempée au mikvé avant le mariage avec les cheveux. C'est une khatitsa parce que c'est considéré comme coupé. Donc, il y a des cheveux collés sur ma tête. Il dit le Khatam Sofer, a priori, c'est une khatitsa. Alors, il dit le Khatam Sofer, et le Khatam Sofer, il a une réponse. Il dit le Khatam Sofer que puisque maintenant, elle ne veut pas couper les cheveux. D'accord? Maintenant, elle est intéressée d'avoir ses cheveux. Au contraire, elle veut se marier, elle veut se montrer à son mari avec ses cheveux. Après, elle va les raser. Donc maintenant, c'est Mechoussar Maaseh et Mechoussar Zman. Donc maintenant, dans son état, maintenant, elle ne veut pas couper les cheveux. Donc, ce n'est pas considéré Khatitsa. Il dit le Khatam Sofer, Yechola Litbol, Ven Vezebaya. Alors, donc, je résume. Qu'est-ce qu'on a vu ce soir? On a vu des halakhot très importantes. Est-ce qu'une femme elle a le droit de se tremper avec maquillage, vernis, une femme qui s'est salie les mains, il reste de la couleur? Alors on a dit, mais Ikaradin moutar. Ikaradin c'est permis, il n'y a pas de khatita. Mais les poskim, ils ont dit que le khatrila, il est bien de se retirer de toute khatita et de toute interruption. Une femme qu'elle n'a pas réussi à l'enlever, une femme qui veut pas, qui est un peu loin, une femme qui a des problèmes de shlom bait, alors elle demandera au Rav et on pourra lui autoriser selon les règles qu'on a vues ce soir. Et la deuxième partie du shiur, on a vu qu'il y a un minhag, que les bnot Israël kshérot, elles se coupent les ongles avant d'aller au mikvé. Donc chaque femme, elle doit se couper les ongles. Et sur les ongles des pieds, ça dépend. Si c'est une femme qui a l'habitude toujours d'avoir les pieds couverts, c'est-à-dire que les gens, ils ne voient pas ses doigts de pied, ils ne voient pas ses ongles, alors elle n'est pas makpida. Donc si elle a des ongles, si elle a un petit peu de saleté, elle n'est pas makpida. D'accord? Elle n'est pas makpida. Mais si c'est une femme qu'elle a toujours les ongles, les doigts à l'air, d'accord? Et donc ses ongles sont toujours parfaits, alors donc elle est makpida. Alors cette femme-là, elle va devoir se comporter dans les ongles des pieds comme les ongles des mains. Comme les ongles des mains, parce qu'il y a une khatita, la même chose. D'accord? Ça, c'est d'avoir ma'anir. Et puis très tchouva au nom de Rabbi Daniel. Donc, ça, c'était au sujet de... Et si ça tombe Shabbat, et elle a oublié de se couper les ongles avant Shabbat, alors on a dit à la Khalema assez, s'il y a une Goya, qu'elle se coupe les ongles avec la Goya, et s'il n'y a pas de Goya, qu'elle les nettoie, elle peut aller au mikvé comme ça. Si elle n'est pas makpida sur les ongles des pieds, parce qu'elles sont enfermées par exemple, les ne disent pas qu'on va interdire les ongles des pieds à cause des ongles des mains. Ça, c'est déjà une l'exéra. Ça, c'est déjà une l'exéra. Là, il faut avoir des... Pour ça, il faut une xéra trachamim. Top. Alors, à Botaï, ça, c'était pour le shiur de Halacha. On va parler quelques mots d'ivrei Agada sur la parashat Hashavua de notre Rav, le Rav Volkin, alav shalom. Le Rav Volkin, alav shalom, à chaque fois qu'il avait un Dvar Torah à faire, il parlait de la personnalité. Un homme, il doit avoir sa propre personnalité et ne pas copier les autres, ne pas être ce qui n'est pas. Un homme, il doit être fidèle à soi-même. Et dans cette paracha, il a trouvé deux exemples magnifiques. Premier exemple, il est au sujet de Yitro. Yitro, le beau-père de Moshe Rabbeinu, un converti. Il arrive et il vient et il voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait des choses extraordinaires, des miracles extraordinaires, et il veut faire partie du peuple juif. Bien sûr, on l'accepte à bras ouverts. Et là-bas, il y a marqué, dans le Passouk, dans la première aliyah, il y a marqué Vayichad Yitro. Lorsqu'il a entendu tout ce que Moshe Rabbeinu lui a raconté, tu sais ce qui s'est passé en Égypte, tu sais ce qui s'est passé avec Paro, tu sais. Vayichad Yitro. Deux explications. C'est quoi Vayichad Yitro? La deuxième explication, c'est quoi Vayichad, il dit Rashi? Nasa besaro chidudin chidudin. C'est-à-dire, il était choqué. Il était vraiment betrauma. Il était traumatisé. Pourquoi il était traumatisé? Parce que ses origines, il n'est pas juif. Lui, il est goy dans son origine. Et lorsqu'il voit comment Kadosh Baruch Hu, il a puni les goïms, alors il s'est identifié pour quelques instants, il s'est identifié automatiquement, naturellement avec les Égyptiens. Lui, il ne vient pas des Juifs. Il dit le Rav Volkin, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que la Torah, elle ne fait pas des robots. La Torah ne te dit pas, voilà, tu t'es converti, tu es juif, maintenant ça y est, tu es juif, tu oublies tout ton passé, tu n'es plus goy, tu n'as rien à voir avec les goïms. Non. Yitro, il s'est converti. Et c'est un ger tzedek. Mais il a ses régachot, c'est-à-dire il a ses sentiments, il a son passé qui est dans son cœur. On ne peut pas effacer ça. Ça prouve qu'un homme, il doit évoluer avec sa personnalité. C'est pas que voilà, il a vu une halakha dans la Torah, alors maintenant, j'ai plus aucun sentiment pour ces choses-là. Non. Il doit évoluer dans la Torah avec ses sentiments. Il doit évoluer avec sa personnalité, pas effacer. Un homme qui efface sa personnalité, alors il réussira dans rien.
Lorsqu'il est dans la Torah et il va faire évoluer sa personnalité dans la Torah, alors là, c'est quelqu'un qui va réussir. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, c'est un exemple magnifique. La Haftara de la Parashat Yitro, c'est la prophétie de Yesharia à Navi. Yesharia à Navi, il y a eu 2 prophètes qui ont eu le srout de voir le trône céleste, le Maaseh Merkava, qui c'est à Kavod. C'était Yesharia à Navi et Yechezkel ben Bouzi. Nous dit la Gemara, et donc dans la parashat de cette semaine, puisqu'on parle du don de la Torah au Har Sinaï, où ils ont vu la Shrina qui est descendue, donc la Haftara elle est en rapport, et on va parler de la névoie de Yesharia Navi, comment il a vu le trône céleste. D'accord? Donc la parashat et la Haftara sont en parallèle. Dit la Gemara dans ma Sechet Chagiga, dans la page 15, il me semble, que les 2 prophètes qui ont eu la prophétie de voir le trône d'Hachem, le trône céleste, c'est Yesharia et Yechezkel. Maintenant, si on voit, Yesharia, il a écrit de manière très très brève. Quelques psukim, voilà, j'ai vu ça et j'ai vu ça et j'ai vu ça. Par contre, Yechezkel, il dit, et j'ai vu Kemar'e Achayot, Ve'achayot Ratzov Ashov, etc. Yechezkel, il allonge ses paroles, il nous décrit de manière vraiment. Maintenant, les 2, ils ont vu la même chose. Un, il a écrit vraiment de manière très brève, et l'autre, il a marqué une paracha. Dit la Gemara, Masechet Chagiga, que Yesharia et Yechezkel, Yesharia les Madome, Yesharia domé les Ben Krach Shera'a et Amelech, ve Yechezkel domé les Ben Kfar Shera'a et Amelech. Quelle est la différence entre quelqu'un de la ville qui voit le roi, d'accord, quelqu'un qui habite à Washington DC, Washington DC, toute la journée il voit Trump qui rentre, qui sort, qui rentre, qui sort. Mais par contre il y en a un autre qui habite au fin fond du Texas, dans un petit village où il n'y a même pas la télé, et un jour, il voit Trump qui arrive. Maintenant, les 2, ils vont s'asseoir et ils vont écrire leur rencontre avec Trump. Celui qui est de la ville de Washington, D.C., alors lui, il va écrire quelques lignes. Voilà, Trump, il est sorti, il est rentré, il est parti, il est allé. Mais l'autre qui est du pays lointain, il va écrire une paracha, j'ai vu Trump. C'est comme ça, Yesharia et Yechezkel. Yesharia Navi ressemble au Ben Krach. Yesharia Navi, il était à une dimension de proximité avec Hachem, qui voyait Hachem. Donc quand il a écrit, il n'a pas écrit avec enthousiasme comme Yechezkel, que Yechezkel il ressemble à un Ben Kfar, un homme de la campagne qui voit le roi. C'est pour ça qu'il dit. Donc il dit, là aussi on voit ce Inyan là. On voit qu'un homme, il perçoit Kadosh Baruch Hu selon sa nature. Lui, il a une nature d'homme de la ville, et lui, il a une nature d'homme de la campagne. Chacun, il doit être fidèle à sa personnalité, à soi-même. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.